Bon et ben ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo depuis, mon vlog de mon emménagement. D'ailleurs c'est un point sur lequel on va revenir, hein, puisque ces derniers mois, ma vie a beaucoup changé pour changer finalement, hein. Mais avant, que je parle de tout ça, je vais parler du concept de la vidéo, enfin du coup des dessins qui vont apparaître. C'est en fait un exercice, que ma maman m'a donné, c'est-à-dire de lister 10 choses dans ma vie dont je suis fière, dont j'ai été fière, ou des moments qui ont été positifs dans ma vie. Donc, là j'ai fait la liste, je ne sais pas si vous pourrez lire ce que j'ai écrit car, j'ai une écriture, qui est difficilement lisible je trouve, et j'ai probablement fait 1 milliard de fautes, on adore. Donc je pense que je vous mettrai sur l'écran la liste complète des 10 dessins qui vont apparaître. J'ai vraiment tenu à faire 10 petites illustrations pour vraiment ancrer les moments positifs dans ma vie, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Je suis ce genre de personne très négative et très pessimiste, c'est-à-dire que je retiens vraiment que le négatif dans ma vie, et j'ai beaucoup de mal à m'imprégner de tout ce qui se passe bien finalement. Je sais que c'est un défaut, j'essaie de m'en débarrasser, j'essaie vraiment de faire un effort et pour moi ces petites illustrations c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire pour m'en sortir à ce niveau-là. J'ai également essayé de partir sur mon petit style chibi entre méga guillemets, enfin en fait le petit style de personnage que je fais plus simplifié sans vraiment me casser la tête, mais tout en essayant quand même de garder un minimum de justesse dans mes traits, même s'il y a des dessins qui sont foutrement faux sur beaucoup de traits, hein. Enfin bref, voilà pour les dessins qui vont passer à l'écran. Donc je vous laisse profiter de ces petites BD finalement, car je les ai traitées un peu comme une petite case de bande dessinée à chaque fois. Tout ça pour en venir au sujet de la vidéo, moi qui me plains. En fait, c'était surtout une vidéo mise à jour de la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, donc le vlog. Parce qu'en fait, beaucoup d'aspects de ma vie ont changé. Je continue toujours mes études en illustration, pour ceux qui me suivent sur Insta le savent. Mais malheureusement, je suis revenue chez ma mère. Ah 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 ah. Je vais garder les raisons de mon départ, enfin les gros détails de mon départ pour moi, parce que j'en souffre encore et que c'est assez violent pour moi. C'est quelque chose dont j'ai du mal à parler encore sans me mettre à pleurer automatiquement. Et donc voilà, tout ce que je dois dire, c'est que je suis partie pour ma santé, plus ou moins, ma santé mentale, sinon je pense que j'allais casser des choses. Mais surtout parce que j'ai eu des problèmes avec certaines personnes qui m'ont empêché de rester dans mon logement étudiant. Donc ça a été finalement un assez gros choc de dire au revoir à cette nouvelle vie qui m'avait tendu les bras et que j'avais tant espéré pendant tellement longtemps. Je sais même pas si vous pouvez imaginer à quel point c'était quelque chose qui me donnait tellement envie, une chose qui m'apaisait tellement de me dire que ça y est, j'allais enfin vivre cette vie d'indépendance, entre guillemets, dont j'avais tant rêvé, c'est cette liberté tellement palpable. Mais bon bah ça a pas tenu, ça s'est plus ou moins effondré et je l'ai vécu vraiment comme un échec de vie, un échec de parcours. Même si tous mes proches autour de moi me disent que c'est pas un échec et que c'est juste une passade de la vie, j'ai encore une fois beaucoup de mal à voir le positif. Pour moi, j'ai juste échoué dans mon rôle. Dans mon rôle. Donc malgré ça, j'ai continué mes études, je continue toujours mes études, je compte pas du tout arrêter. On va dire que c'est l'une des choses qui se passe le mieux, entre guillemets, dans ma vie au niveau infrastructure, on va dire. Moi, comment je sais pas m'exprimer, c'est terrible. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai été assez absente des réseaux ces derniers temps, parce que j'ai un peu rechuté dans une sorte de déprime. Je sais même pas si j'ai pu rechuter dans une dépression ou si je suis encore dedans. Mais en tout cas, je traverse des moments assez compliqués et c'est vrai que j'ai du mal à poster. Là, par exemple, pour cette vidéo, je me suis forcée à filmer à chaque fois que je faisais une de ces cases. Donc c'est pour ça qu'il y a aucun rapport en termes de lumière, même s'il y a quand même... Je me rends compte, il y a un rapport avec mes vêtements car je suis toujours en pyjama, donc forcément c'est la même manche que vous voyez passer.
Donc voilà pour la rectification du dernier vlog finalement, c'est que cet aspect maison, nouvel appartement, nouvelle vie est terminé puisque maintenant c'est retour au bercail, retour chez maman. Et même si ça se passe très bien et que finalement c'est assez réconfortant de retourner dans son lieu de vie habituel qui m'a vu grandir, c'est toujours une sorte d'échec, c'est assez compliqué, sachant que à rajouter à ça, le manque de confiance en soi de mon travail ces derniers temps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être dû voir passer des stories assez tristes, assez démoralisatrices, assez pas ouf finalement. Je suis pas très fière de ces stories que je poste, c'est généralement dans des moments assez bas de ma journée ou de ma semaine, où j'ai besoin d'extérioriser et j'utilise mon compte Insta pour faire ça. J'en suis désolée, mais on va dire que c'est comme ça pour l'instant. J'espère ne pas refaire des stories assez badantes. Mais voilà. La raison pour laquelle ces derniers temps je remets beaucoup en question mon travail, et notamment à cause des études. Non pas que ce soit négatif de « ah c'est à cause de vous, méchant », non, c'est entièrement moi qui me démoralise tout seul, je m'auto-sabote comme je pense que vous avez l'habitude de faire pour beaucoup. Pour remettre en contexte, pour ceux qui savent, j'ai sauté la prépa de l'école, c'est-à-dire la première année, je suis directement rentrée dans la spécialisation art graphique. Ce qui me donne un sentiment intérieur de devoir prouver que j'ai ma place ici et que je mérite tout autant que les autres qui sont plus âgés que moi, que j'ai le droit d'être là et que j'ai le niveau pour être là. Ce qui donne généralement une grosse autocritique qui me démoralise tout seul. Voilà, je fais comme un grand en me disant c'est pas bien ce que tu fais, tu n'es pas au niveau, c'est blablabla. Ce qui est une des raisons aussi pour laquelle j'ai été beaucoup moins productif de façon personnelle. Déjà par la charge de travail qu'on a cette année qui m'empêche un peu d'avoir mes projets personnels, ce que je comprends totalement vu que je suis dans une classe assez avancée, que du coup forcément le travail suit avec. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu une baisse de morale assez importante de me dire est-ce que vraiment je vais partir dans cette voie-là? Est-ce que j'ai vraiment le niveau pour vivre de ça? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que je vais réussir à vivre de ma passion? Est-ce que vraiment je vais tenir le coup? Enfin, à vrai dire, toutes les questions habituelles que vous avez dû vous poser dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Mais j'ai passé quelques semaines de remise en question assez intense, de me dire est-ce que vraiment j'avais ma place dans ce monde de l'illustration jeunesse, dans ce monde de l'illustration tout court, est-ce que j'arriverais à me faire un nom et à me faire une place et à vivre de ça, à vivre cette vie qui me fait tant envie depuis tant d'années. Et donc voilà, une grosse baisse de morale, baisser les bras a été envisagée de nombreuses fois. Mais une chose positive, c'est quelque chose que je suis en train de calmer. Ces derniers temps, je reprends goût à ce que je fais, à mon travail, à mon niveau. J'essaie de me complimenter et à ne plus être dure avec moi-même aussi. Par exemple, ces derniers temps, sur Instagram, j'ai posté beaucoup de rideaux, d'anciens dessins. J'ai trouvé que cette technique était assez efficace pour rebooster son ego et de se rendre compte quand même qu'en peu d'années, car j'ai fait un rideau de 2021 je crois, donc ça fait même pas 2 ans que le dessin a été fait et que j'ai trouvé vraiment qu'il y avait eu une évolution. Et puis même depuis le début de l'année finalement j'ai trouvé qu'il y avait eu une évolution dans mon style graphique, dans ma technique et dans mes connaissances anatomiques, enfin tout le blabla habituel quoi. Et ce qui était le plus rageant dans cette situation d'autocritique permanente, c'est que je le savais très bien que j'avais pas à me comparer aux autres et que mon travail était très bien tel qu'il était également, que j'avais ma place. Vous savez, c'est comme si vous aviez cette raison qui se battait en permanence face à cette petite voix qui flotte dans votre tête et qui vous dit « Non, c'est pas bien ce que tu fais, non, 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 arrête, pourquoi tu fais ça, t'es vraiment une merde !» Je le sais très bien et je le savais très bien que mon niveau était tout aussi bon que celui d'un autre et que mes compétences étaient bonnes également. C'était cette petite voix, cette petite anxiété permanente qui me susurrait à l'oreille que finalement j'étais pas encore assez bonne pour pouvoir prétendre vivre de ça, pour pouvoir prétendre
être bonne dans ce que je faisais, pour pouvoir prétendre être illustratrice ou même prétendre pouvoir avoir sauté une classe et avoir un niveau bon. Je fais cette vidéo aussi pour partager mes souffrances et mes doutes, pour que peut-être vous vous sentiez moins seul, et pour vous dire que c'est totalement normal de ressentir ce genre de choses dans les milieux artistiques. C'est les questions les plus récurrentes. Est-ce que je fais vraiment le bon choix? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? C'est normal et ne vous en voulez pas. Vraiment, il y a pas de souci. J'ai mis longtemps à m'en rendre compte, même si c'est toujours un travail permanent sur ma propre personne, de me dire que j'ai le droit de ressentir ça. J'ai le droit. Vous avez le droit, j'ai le droit, tout le monde a le droit d'avoir des doutes, de se dire que c'est pas bien ce que je fais. Sachez que c'est faux, on a tous un point de départ et on ne peut qu'évoluer. Vous êtes tous bons, vous êtes tous forts, que du love, voilà. Instant bisounours terminé. Cette vidéo n'avait vraiment pas de fil rouge à part me plaindre et vous dire que ouin dans ma vie, ça a été compliqué ces derniers mois. Mais voilà, je tenais quand même à vous tenir au courant avec cette petite vidéo et mes petits dessins de moments dans ma vie. Voilà, je vous mettrai une petite description de chaque moment, je pense, à chaque fois pour vous compreniez un peu les dessins. Mais voilà. J'espère que mes plaintes vous ont plu et vous ont diverti le temps de ces quelques minutes et que les dessins vous ont plu également. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo parce que ça m'aide vraiment au niveau de la visibilité et à vous abonner aussi, c'est cool. On est beaucoup sur la chaîne, je sais plus le nombre, mais ça fait full plaisir, vraiment. Merci beaucoup de me soutenir et d'être aussi présent sur Insta et sur YouTube. Vraiment, merci. Je vous fais des gros zoubis. Bisouilles.